Bonjour, donc je m'appelle Clément Pozac, je suis technicien machiniste. Je m'appelle Sylvain Picoutaz, je réalise des films depuis 15 ans maintenant. Je m'appelle Laura Garcia, j'ai fait la FEMIS en réalisation, je suis sortie en juillet 2018. Alors je m'appelle Leïla Jantet, je suis assistante réalisation, je suis aussi directrice de casting figuration. Dans un tournage, chacun a sa place et il y a une hiérarchie assez particulière. Le cinéma c'est très hiérarchique, c'est assez militaire. La façon dont je vois les choses, je pense qu'un réalisateur, c'est la personne qui est la moins compétente dans le processus de fabrication d'un film. C'est toujours très compliqué quand on nous montre ce qu'on fait dans la vie. On leur dit qu'en fait, nous, on n'est pas cadreur, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Quand on est président de la République, on donne une espèce de ligne directrice qu'on aimerait bien que les gens suivent. Être réalisateur, c'est à peu près la même chose. L'assistant réalisateur sur un tournage, il s'occupe d'être l'espèce de pivot qui est entre tous les chefs de poste. Il gère aussi bien l'organisation que l'humain. Tout doit être efficace, donc c'est un travail où chacun a son importance. Dès que j'ai l'idée d'un film, je commence à travailler avec le producteur, même avant d'avoir écrit quoi que ce soit. Donc tout commence avec le producteur et en général je travaille moins avec le producteur en post-production qui est plutôt une personne qui va apporter un regard extérieur de temps en temps. Comme je tourne en argentique, j'ai une relation très particulière avec mon script. Il a un rôle de script classique sur le tournage et en plus de ça, il a le rôle de gardien des bobines. Je m'adresse à lui quasiment après chaque prise pour savoir combien on a de retard ou combien on a d'avance, est-ce que je peux me permettre une prise en plus ou pas. Notre travail, c'est de chouchouter le réalisateur et l'équipe en général pour que ses intentions de mise en scène soient réalisables le plus facilement possible et dans un moindre coût. Il faut, disons, caresser dans le sens du poil et les producteurs et les réalisateurs pour que tout le monde s'y retrouve. En premier assistant, pour moi, c'est vraiment un chef de plateau. C'est vraiment la personne qui va diriger l'équipe. Après, la particularité, et encore une fois c'est très personnel, mais pour moi c'est pas un collaborateur artistique. Pour éviter les imprévus, c'est pas sur le tournage que ça se passe, c'est vraiment en préparation. Après quand il débarque sur le tournage, imprévu ça veut tout et rien dire. Donc si l'imprévu c'est quelque chose qui est une contrainte, il faut compter sur le travail d'équipe pour y remédier, voilà, revoir un plan de travail, etc. L'idée c'est toujours se servir de ça pour voir comment on peut se l'approprier. J'ai l'impression qu'on se dit ah, ok bon ça c'est pas prévu, on va se retourner comme ça, et finalement la solution avec laquelle on se retrouve est plutôt quelque chose de positif qui finit par servir le film. Tant qu'on sait que quelque chose n'est pas définitivement mort, ne pas l'abandonner. Plusieurs fois sur des courts-métrages, de choisir un comédien qui est super, mais que je suis incapable de diriger. Je n'y arrive pas, c'est comme si on ne parlait pas la même langue. La meilleure façon de pallier ce problème-là, c'est de lui laisser vraiment la place pour trouver à lui la manière d'interpréter, parce que concrètement, nous, ce qu'on veut en tirer ne marche pas. Je vous conseille avant de commencer ce tournage de bien préparer ce projet, c'est-à-dire de faire des repérages et aussi que chacun ait un poste précis, que dans l'équipe vous ayez vraiment une place précise et que personne ne déborde sur un autre métier. Et puis il faut pas oublier d'apprécier, parce que faire un film c'est un moment précieux. Et voilà, il faut s'amuser.